Je m'appelle Léo Dubois et j'ai grandi dans une de ces maisons de campagne provençales où la foi n'était pas simplement une habitude dominicale, mais une tradition ancestrale, un héritage immuable transmis de génération en génération, aussi tangible que les vieilles pierres de la bâtisse. Mon père, le père Jean Dubois, était le curé de l'église paroissiale de notre village, un homme dont la réputation de droiture et de bonté dépassait les limites de notre petite communauté. Il était respecté, admiré, et pour beaucoup, il incarnait une forme de sainteté vivante, presque intimidante. Dès mon plus jeune âge, j'ai été affublé du titre de « fils du curé ». Une désignation que les gens du village prononçaient avec une fierté non dissimulée, mais qui, pour moi, était un fardeau silencieux, une cape d'invisibilité qui me privait de ma propre identité. Notre maison était reliée à l'église par un petit patio ombragé, une cour intérieure où le temps semblait s'être arrêté. Cette proximité physique faisait de mon existence un bain constant dans le sacré. Ma vie était rythmée par les calices, les cloches et les soutanes étendues pour sécher au soleil, leur tissu noir absorbant la chaleur de l'été. Et surtout, par les images pieuses qui peuplaient chaque recoin de notre demeure. La plus importante, le cœur battant de notre foyer, était une statue de la Vierge qui avait appartenu à ma grand-mère maternelle, Monique. C'était une pièce ancienne, sculptée dans un bois sombre et dense, probablement du noyer, avec des détails dorés à la feuille que le passage des ans avait adouci, leur donnant l'aspect estompé d'un souvenir. Ma grand-mère affirmait avec une conviction inébranlable que cette statue avait protégé notre famille de tout, des tempêtes, des épidémies et des périodes de disette. Pour mon père, cette Vierge n'était pas une simple relique. Elle était, comme il le disait souvent, l'âme de la maison, la présence maternelle et silencieuse qui veillait sur notre quotidien. Chaque matin, sans exception, avant de traverser le patio pour se rendre à l'église, il s'arrêtait quelques secondes devant elle. Il murmurait une prière brève, presque inaudible, et touchait doucement le manteau sculpté, avec la même tendresse que l'on caresse la main d'un être cher. J'ai grandi en observant ce rituel, en écoutant les prières, les litanies, les veillées qui emplissaient nos soirées. Mais ce qui pour tant de gens était d'une beauté réconfortante, était pour moi une sorte de prison dorée, un filet invisible dont les mailles se resserraient autour de moi, m'empêchant de respirer. Quand j'avais 10 ans, mes amis jouaient au football sur la place du village, leurs cris de joie me parvenant par la fenêtre ouverte, tandis que je devais aider à la sacristie, l'odeur de cire froide et de vieilles étoffes imprégnant mes vêtements. À 13 ans, alors que les autres partaient en randonnée dans les collines environnantes, j'accompagnais mon père bénir des maisons et des commerces, jouant le rôle du garçon pieux et obéissant. Et lorsque j'ai eu 16 ans, pendant que mes camarades parlaient de leurs premières fêtes, de leurs premiers émois amoureux et de leurs escapades, j'étais le jeune homme de la paroisse, le fils du père Jean, celui dont on attendait une conduite irréprochable. Mais rien n'a autant marqué mon enfance que les veilles de la fête de la Vierge. Le village s'animait de chants, de processions aux flambeaux, de fleurs et de pèlerins. Notre maison vibrait de l'émotion de mon père. Il passait des heures à préparer la chapelle domestique, à lustrer les chandeliers, à disposer des brassées de roses fraîches autour de la statue familiale. Cette nuit était sacrée pour lui, et bien que j'aie tenté de partager son enthousiasme, quelque chose en moi se rétractait, se recroquevillait, devenant petit et tendu chaque fois que je le voyais prier avec une telle dévotion. Je me souviens d'une nuit en particulier. Je devais avoir 8 ans. Je m'étais réveillé et j'avais trouvé mon père à genoux devant la statue. La lumière vacillante des bougies éclairait son visage, y dessinant un mélange de paix et d'émotion intense. Il remuait les lèvres sans émettre un son, comme s'il s'adressait directement au cœur de la Vierge. Cette image, si intime et si profonde, m'a terrifié. Je me suis demandé comment quelqu'un pouvait aimer à ce point une figure de bois. Je me suis demandé ce que mon père voyait que je ne voyais pas. Des années plus tard, j'ai compris que ce qui l'animait n'était pas le bois, mais une certitude intérieure. Mais à cet instant, enfant, j'ai seulement senti que quelque chose en moi se brisait, comme s'il existait une distance infranchissable entre ce que l'on attendait de moi et ce que j'étais réellement. L'adolescence n'a fait qu'élargir cette faille. Au lycée, les professeurs parlaient de science, d'évolution, de logique et de raisonnement critique. Pour la première fois, j'ai entendu des idées qui entraient en collision frontale avec la foi rigide dans laquelle j'avais baigné. Ces idées m'ont séduit, elles m'ont fait me sentir libre, elles m'ont fait croire que je pouvais construire ma propre identité sans porter le poids de la soutane que je ne mettrais jamais. Tout n'a pas une explication divine, Léo, m'a dit un jour un professeur. La vie appartient aussi au doute, à l'analyse, à la pensée libre. Cette phrase s'est plantée dans ma poitrine comme une clé ouvrant une porte interdite.
Peu à peu, j'ai commencé à m'éloigner de l'église. Je ne voulais plus accompagner mon père. Je l'évitais. Je me cachais, j'inventais des excuses. Parfois, je m'enfermais dans ma chambre uniquement pour ne pas entendre le son du chapelet. J'ai commencé à fréquenter des groupes de camarades qui parlaient de philosophie moderne, de scepticisme, de la manière dont les croyances pouvaient devenir des chaînes invisibles. Et bien que je ne le dise pas à voix haute, je me sentais en phase avec eux. La tension avec mon père a grandi sans qu'aucun de nous deux ne l'admette. Il continuait à me traiter avec amour, mais avec une inquiétude permanente dans le regard. Moi, en revanche, j'ai développé un mélange étrange d'admiration et de colère envers lui. De l'admiration parce que c'était un homme bon. De la colère parce que sa bonté semblait me rappeler tout ce à quoi je voulais échapper. Cependant, le véritable conflit a commencé lorsque j'ai eu 18 ans et que j'ai été accepté dans une université loin de la maison. C'était la première fois que j'avais la liberté complète que j'avais tant désirée. Et avec cette liberté sont venues de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles questions. Je me suis imprégné d'arguments qui démantelaient la foi pièce par pièce. J'ai commencé à voir les images religieuses comme des symboles d'ignorance émotionnelle et, pire que tout, mon ressentiment accumulé contre les attentes de mon père s'est transformé en un mépris silencieux pour tout ce qu'il aimait. La statue de la Vierge, celle qui avait été le centre de mon foyer depuis aussi loin que je me souvienne, est devenue le foyer de mes pensées inconfortables. Non pas parce que je croyais qu'elle avait un quelconque pouvoir, mais parce qu'elle représentait tout ce que je voulais détruire, les chaînes de la tradition, le poids du devoir, l'ombre de la sainteté des autres. Jamais je n'aurais imaginé que ce mépris silencieux culminerait en un acte si violent qu'il changerait ma vie et celle de ma famille pour toujours. Un acte que, même aujourd'hui, j'ai du mal à me remémorer sans que mes mains ne tremblent. Un acte qui, sans que je le sache, serait le début d'un mystère que personne dans ma maison ne pourrait expliquer. Un mystère qui a commencé la nuit où j'ai brisé la statue de la Vierge et où plus rien n'a été comme avant. Mais avant d'en arriver à cette nuit où tout s'est effondré, il y a eu un long chemin de petites fissures, de silences accumulés et de décisions apparemment inoffensives qui, vues de loin, ont formé le sentier parfait vers le désastre. Parfois, on ne tombe pas d'un coup, on glisse peu à peu, presque avec élégance, sans se rendre compte que chaque pas nous rapproche d'un précipice qui nous attend déjà. Lorsque j'ai déménagé en ville pour étudier l'ingénierie, j'ai ressenti une libération si intense qu'elle m'a donné le vertige. Pour la première fois, personne ne m'appelait « le fils du curé ». Personne n'attendait de moi une conduite impeccable. Personne n'imaginait que ma maison sentait plus l'encens que la cuisine. À l'université, j'étais simplement Léo, un étudiant parmi d'autres, quelqu'un sans fardeau, sans nom de famille qui pèse, sans hôtel familial qui le suive comme une ombre. Les premiers mois ont été électrisants. Je restais tard à la bibliothèque, lisant non seulement ce que demandaient les professeurs, mais tout ce que j'avais toujours voulu explorer et que je n'avais jamais osé, la philosophie critique, les neurosciences, l'histoire des religions, l'athéisme contemporain. J'ai trouvé des auteurs qui décrivaient la foi comme un phénomène émotionnel, un refuge mental, un héritage culturel plutôt qu'une vérité universelle. Ces mots ne me captivaient pas seulement, ils me libéraient. C'était comme si quelqu'un avait mis entre mes mains un nouveau dictionnaire pour interpréter ma propre vie. Soudain, je pouvais expliquer scientifiquement les larmes de mon père en priant. Je pouvais analyser psychologiquement la dévotion de ma grand-mère. Je pouvais réduire à des symboles les rituels qui avaient défini mon enfance. Cela me faisait me sentir fort, mature, maître de mes idées. Et ainsi, peu à peu, j'ai commencé à regarder avec d'autres yeux tout ce qui venait de ma maison. Mes appels à mes parents sont devenus plus brefs. Quand mon père parlait du travail à la paroisse ou des fêtes paroissiales ou des pèlerinages, j'écoutais avec une distance froide qui me surprenait parfois moi-même. Il parlait avec enthousiasme. Je répondais par des monosyllabes. Quand ma mère me demandait si la statue de la Vierge ou les prières du soir me manquaient, je changeais de sujet, non pas parce que je voulais la blesser, mais parce que je ne savais plus comment faire coexister son monde avec le mien. Mes amis universitaires, Lucas, Chloé, Maxime, sont devenus ma nouvelle famille. Nous passions des heures à débattre de la raison, de la logique, du scepticisme. Pour eux, la religion était un sujet de débat, presque un jeu intellectuel. Pour moi, c'était une blessure que je ne savais pas comment gérer. Et pourtant, je me joignais à ces conversations avec enthousiasme, comme quelqu'un qui trouve enfin une langue qu'il a toujours voulu parler. Un vendredi soir, alors que nous prenions un café dans le petit appartement de Maxime, rempli de livres, la conversation a pris un tour inattendu.
Léo, tu as grandi dans une maison religieuse, n'est-ce pas? A demandé Chloé. J'ai acquiescé. Et qu'est-ce que ça fait de vivre entouré d'images? Est intervenu Lucas, sur un ton qui n'était pas offensant, mais plutôt curieux. Tu crois vraiment que ces figures ont un pouvoir? La question m'est tombée dessus comme un coup soudain. Je ne sais pas, ai-je répondu, en essayant de paraître neutre. Je n'y ai jamais trop pensé. Eh bien, tu devrais y penser, a dit Maxime avec un sourire doux. Parfois, on porte des choses qu'on n'a pas choisies, et s'en libérer est le premier pas pour être vraiment soi-même. Le mot « libérer » a continué de résonner dans mon esprit pendant des jours. J'ai commencé à regarder en moi avec plus de crudité et ce que j'ai trouvé n'était pas de la haine, mais du ressentiment. Du ressentiment envers le poids des attentes, envers les prières forcées, envers l'image constante de mon père s'inclinant devant cette vierge ancienne qui semblait dominer toutes les pièces de la maison, un symbole qui me suivait même à distance. Ce ressentiment s'est lentement transformé en impatience, en irritation, en rejet. Chaque fois que j'appelais à la maison et que j'entendais ma mère dire « La petite vierge veille sur toi », quelque chose en moi se tendait comme une corde sur le point de rompre. Un jour, lors d'un appel vidéo, mon père m'a montré la chapelle où il gardait la statue familiale. « Regarde, mon fils », m'a-t-il dit avec fierté. Je l'ai un peu restaurée. Le bois s'assombrit, mais elle est toujours aussi belle. J'ai observé l'écran en silence. La sculpture éclairée par une bougie semblait me regarder avec une douceur qui m'a dérangé plus que je ne voudrais l'admettre. Oui, c'est bien, ai-je murmuré. Mais à l'intérieur, quelque chose bouillait. Pourquoi continue-t-il à me montrer ça? Pourquoi cette image doit-elle être partout? Pourquoi ne peuvent-ils pas vivre sans elle? Pourquoi doit-elle me poursuivre jusqu'ici? Je n'ai rien dit de plus, mais mon père a remarqué la froideur dans ma voix. Léo, ça va? A-t-il demandé, inquiet. Ça va, ai-je répondu presque automatiquement. Je suis juste occupé. J'ai raccroché et je suis resté à regarder le reflet éteint de l'écran. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je ne voulais pas rentrer à la maison, je ne voulais pas voir la statue, je ne voulais pas entendre les prières, je ne voulais pas sentir le poids de la tradition sur mes épaules. Ce sentiment a grandi pendant des semaines, nourri par des discussions philosophiques, par de nouvelles lectures, par une version enflée de ma propre intelligence. J'ai commencé à croire que j'étais au-dessus de tout cela, que j'avais dépassé le stade infantile de la foi, que je savais plus, que je comprenais plus, que je voyais plus clair. Et c'est cette arrogance, pas la logique, pas la science, pas les idées, qui m'a conduit, sans que je le sache, au bord d'un acte qui marquerait ma vie pour toujours. Parce qu'un jour viendrait, et il approchait, où l'accumulation de ressentiment, de silence et d'orgueil se transformerait en rage. Une rage qui chercherait une cible. Et la cible serait la statue que ma famille avait aimée pendant des générations, la statue que je briserais de mes propres mains, la statue qui déclencherait un miracle que personne d'entre nous n'était préparé à comprendre. Malgré toutes mes résistances, je suis retourné dans mon village en Provence ce décembre-là. Non pas parce que je le voulais, mais parce que ma mère, Sandrine, avait insisté avec une tendresse qui désarmait tout argument. Mon fils, même si tu es loin, tu fais partie de cette maison. Viens, ne serait-ce que pour quelques jours. Et moi, malgré toute la fierté que je portais, je n'ai pas pu lui dire non. Je suis arrivé le 10 dans l'après-midi. Le village entier semblait se préparer pour la grande fête de la Vierge. Les rues étaient remplies de lumière, de guirlandes et de décorations festives, de fleurs et de musique. Les pèlerins marchaient avec des flambeaux, chantant un chant religieux à plein poumon. Cette atmosphère avait été mon berceau, mon toit, ma vie entière, mais cette fois-ci, je l'ai observée comme si j'étais un spectateur étranger, comme si je n'appartenais plus à cet endroit. En entrant dans la maison, la première chose que j'ai vue, c'est la statue. Elle avait été placée sur un autel rénové, plus grand, plus fleuri que jamais. Mon père l'avait restaurée avec soin. Le manteau brillant, les détails dorés, le visage serein et maternel. Tout semblait plus vivant qu'auparavant. Ma mère a couru pour m'embrasser, m'étouffant presque dans ses bras. Léo, quelle joie de te voir. Mon père, plus sobre, m'a serré les épaules et m'a embrassé sur le front comme il le faisait quand j'étais enfant. Bienvenue, mon fils. Tu nous as manqué. Mais je pouvais à peine répondre. La statue, éclairée par des dizaines de bougies, m'observait du fond du salon.
J'ai ressenti un malaise inattendu, comme si cette figure qui avait marqué mon enfance avait maintenant le pouvoir de mettre à nu mes pensées. Et mes pensées n'étaient plus pures. Ce soir-là, mon père a organisé une petite veillée de prière. Des voisins, des paroissiens proches, quelques amis de la paroisse sont venus. Tous chantaient avec une dévotion profonde tandis que je restais assis dans un coin, me sentant étranger, mal à l'aise, déplacé. La voix de mon père en récitant le chapelet avait la même émotion que toujours, ce don total de soi qui m'était presque insupportable. Au milieu du chapelet, ma mère m'a regardé de l'autre côté de la pièce. Ses yeux brillaient d'amour, comme si elle priait pour moi à chacun de ses mots. Ce geste, au lieu de m'attendrir, m'a rempli d'une irritation difficile à décrire. Pourquoi a-t-elle besoin de prier pour moi? Que croit-elle qu'il me manque? Pourquoi doivent-ils vivre ainsi, à genoux devant une image? Plus la nuit avançait, plus une sensation âpre grandissait en moi, comme un nœud serré qui ne trouvait pas d'issue. Quand tout le monde est parti et que mes parents sont allés se coucher, je suis resté seul dans le salon avec la statue qui m'observait depuis son autel fraîchement arrangé. Les bougies vacillaient, projetant de longues ombres sur les murs. L'arôme d'encens, de roses fraîches et de cire fondue remplissait l'air. C'était le même arôme que mon enfance, mais maintenant il me semblait un rappel constant d'une vie à laquelle je voulais échapper. Je me suis assis sur le canapé et j'ai passé mes mains sur mon visage. Je sentais un poids énorme sous ma peau, un mélange de rage et de tristesse qui me frappait la poitrine avec force. Je me suis levé sans savoir exactement pourquoi. J'ai marché vers l'autel comme si quelque chose me poussait, comme si j'avais besoin d'affronter ce symbole pour pouvoir respirer. La statue était là, silencieuse, majestueuse, éternelle. Et soudain, toute ma vie s'est réduite à une seule question. Pourquoi cette image a-t-elle tant de pouvoir sur eux, et tant sur moi? Je n'ai pas entendu de bruit étrange, je n'ai pas vu de lumière, je n'ai pas senti de présence. Ce fut quelque chose d'infiniment plus humain, une explosion intérieure, un effondrement émotionnel accumulé pendant des années. Ma respiration est devenue irrégulière. Ça n'a pas de sens, ai-je murmuré, presque sans voix. Ça ne devrait rien contrôler. J'ai touché le bord de l'autel du bout des doigts. Le bois était tiède à cause des bougies. Les chapelets suspendus ressemblaient à des serpents endormis. Les fleurs encore fraîches répandaient un parfum sucré qui m'a retourné l'estomac. Une impulsion aveugle est montée dans mes bras. Assez, ai-je chuchoté. Assez de tout ça. Et avant de penser, avant de mesurer, avant de me freiner, ma main a poussé la statue. Ce ne fut qu'un mouvement, une seconde, un éclair. Mais cette seconde a tout changé. La statue a perdu l'équilibre, s'est penchée en avant, a heurté l'autel, est tombée sur le sol avec un son sec qui a fait trembler la maison. Les chapelets se sont brisés, les fleurs se sont éparpillées, les bougies ont vacillé avec violence comme si elles aussi avaient eu peur. Et j'ai reculé de 2 pas, le souffle court, regardant mes mains comme si elles n'étaient pas les miennes. Que as-tu fait? La voix de mon père m'a transpercé comme un éclair. Je ne l'avais pas entendu descendre. Il était là, à la porte, pâle, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Un silence de mort est tombé entre nous. Un silence si profond que je pouvais presque entendre comment quelque chose de plus que du bois se brisait sur le sol. Ma mère est arrivée quelques secondes plus tard. Quand elle a vu la statue tomber, un gémissement étouffé est sorti de sa poitrine. Elle s'est immédiatement agenouillée, touchant délicatement la figure brisée comme si c'était un corps blessé. « Léo, mon fils » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Pourquoi » Et moi, au lieu de regretter, au lieu de m'approcher, au lieu de la soutenir, j'ai dit la pire chose que j'aurais pu dire, parce que ça suffit, parce que cette idole ridicule a contrôlé cette maison pendant trop longtemps. Mon père a fermé les yeux de douleur, comme si mes paroles étaient une gifle. « Sors d'ici » a-t-il dit d'une voix basse mais ferme. Tout de suite. « Papa. » Il m'a interrompu en montrant la porte. « Va-t'en. » Ma mère a commencé à pleurer. Des pleurs que je ne pourrai jamais oublier. Des pleurs qui n'étaient pas de colère ni de rage, mais de douleur profonde, infinie. J'ai pris mes affaires avec des mains tremblantes. La fierté me maintenait rigide, mais à l'intérieur de moi, tout n'était qu'un tourbillon sombre. J'ai franchi la porte sans regarder en arrière, avec l'écho des pleurs de ma mère me perforant les oreilles. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit où j'ai brisé la statue, je n'ai pas seulement brisé un objet,
j'ai brisé la paix de mon foyer, j'ai brisé le cœur de mes parents et j'ai brisé la partie de moi-même qui ne savait pas encore qu'elle avait besoin de guérir. Je découvrirai bientôt que certaines blessures ne restent pas silencieuses pour toujours et qu'il y a des mystères qui ne se révèlent qu'après la destruction. Cette nuit-là, j'ai erré sans but dans les rues sombres du village, mon sac à dos pendant sur une épaule et mon cœur battant de manière désordonnée, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Les lumières de Noël clignotaient sur les façades, mais ne parvenaient pas à éclairer l'ombre dense qui m'enveloppait. Quelque chose d'irréversible s'était produit. Je ne pouvais pas le nier, je ne pouvais pas le justifier, même si ma fierté tentait encore de le faire. Je suis arrivé chez un ami, Lucas, qui m'a accueilli avec un mélange de surprise et de curiosité. Je me suis assis sur son canapé, tremblant légèrement à cause de l'adrénaline. Il m'a observé en silence pendant quelques secondes, comme quelqu'un qui analyse une pièce d'échec avant de la déplacer. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il finalement demandé. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai cassé la statue de la Vierge de chez moi, l'ancienne, celle de ma grand-mère, celle que mon père gardait comme si c'était la chose la plus sacrée du monde. Lucas est resté immobile un instant. « Tu l'as cassée comment ?» Je l'ai poussée, ai-je répondu sèchement, sans fioriture. Il a laissé échapper un petit rire incrédule. « Mec, c'est fort. Mais bon, tant mieux. Il était temps que tu te libères de ce fardeau. » Non, ai-je pensé. Ce mot, libéré, a de nouveau résonné comme une cloche fêlée en moi. Il sonnait puissant, logique, rationnel, mais aussi vide, car au fond, ce que je ressentais n'était pas la liberté, mais le vertige. J'ai dormi sur le canapé de Lucas, si on peut appeler dormir cet état entre sursaut et épuisement. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de ma mère agenouillé à côté des morceaux de la statue. Chaque fragment était une piqûre qui s'enfonçait plus profondément dans ma mémoire. Les jours ont passé et je suis retourné en ville. J'ai essayé de reprendre ma routine, mes cours, mes discussions avec mes amis. J'ai essayé de me convaincre que ce que j'avais fait était un acte de courage intellectuel, mais plus je répétais ce discours, plus il s'effritait entre mes doigts comme du sable fin. J'ai commencé à éviter les appels vidéo avec mes parents. Je savais que mon père ne voulait pas me parler. Je savais que ma mère était blessée, même si elle ne me le dirait jamais directement. Chaque fois que son nom apparaissait sur mon téléphone, mon estomac se nouait. Et puis le silence est venu. Un silence dense, impénétrable, qui s'est étendu sur des semaines. Aucun message, aucun appel, pas même un salut pour les dates importantes. C'était comme si j'avais été désinvité de ma propre famille, comme si mon nom était devenu un mot qui faisait mal. Ce vide a commencé à me poursuivre même dans les endroits où je me sentais en sécurité auparavant. À l'université, les discussions sur la religion qui m'amusaient avant me mettaient maintenant mal à l'aise. Je sentais que chaque phrase théorique était un coup indirect, que chaque explication sur l'iconographie, la culture ou la foi était un miroir qui m'obligeait à me regarder, et je n'aimais pas ce que je voyais. Un après-midi de février, alors que je marchais dans les couloirs de la faculté, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. En répondant, j'ai entendu la voix grave et fatiguée de mon père. « Léo. » Je me suis arrêté net. « Papa. » Il y a eu un silence si long que j'ai pensé que l'appel s'était peut-être coupé. « Ta mère ne va pas bien » a-t-il dit enfin. Une douleur glaciale m'a traversé la poitrine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Depuis cette nuit-là. Sa voix s'est légèrement brisée, elle est tombée dans une profonde tristesse. Les médecins disent que c'est une dépression sévère. Elle mange à peine, elle ne dort pas. Et, Léo. Il a dégluti, elle ne veut parler à personne. Je me suis appuyé contre le mur, sentant mes jambes trembler. Papa, je ne voulais pas. Je sais, a-t-il répondu avec une dureté résignée. Mais le mal est fait. J'ai voulu dire quelque chose de plus, mais les mots ne sortaient pas. Ta mère a besoin de te voir, a-t-il ajouté sur un ton différent. Il n'y avait plus de colère, seulement de l'inquiétude, seulement de l'urgence. Je ne le dirai pas deux fois, Léo. Viens. L'appel s'est terminé. Tout autour de moi est devenu flou, comme si le monde entier s'était éloigné de quelques mètres et m'avait laissé dans un vide silencieux. J'ai marché sans but dans l'université jusqu'à m'asseoir sur un banc solitaire. Là, pour la première fois depuis décembre, j'ai pleuré. Pas des larmes de rage ou d'impuissance, mais de culpabilité.
Une culpabilité qui n'était ni théorique ni philosophique, mais profondément humaine. J'ai voyagé cette nuit-là, 6 heures interminables, dans un car qui semblait avancer plus lentement à chaque kilomètre. Les lumières de l'autoroute passaient comme des éclairs faibles qui ne parvenaient pas à percer l'obscurité de mes pensées. En arrivant à l'hôpital, mes mains étaient froides. Tout sentait le désinfectant, la tristesse, l'attente. Une infirmière m'a guidé dans un couloir trop blanc, trop silencieux. Quand elle a ouvert la porte de la chambre, je l'ai vue. Ma mère était allongée dans le lit, si mince et si pâle que j'ai pensé un instant que ce n'était pas elle. Elle avait un chapelet entrelacé dans ses doigts, comme si elle le tenait pour ne pas s'effondrer complètement. En entendant mes pas, elle a ouvert lentement les yeux. Ses lèvres ont tremblé. Léo. La voix était à peine un murmure, mais en moi, elle a retenti comme un tonnerre. Je me suis approché maladroitement. Maman. Elle a tendu une main faible, tremblante. Je l'ai prise dans les miennes, sentant sa fragilité, et sans le vouloir, sans rien prévoir, sans intellectualiser, j'ai dit la seule chose vraie que je pouvais dire. Pardonne-moi. Elle a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue. Je t'ai déjà pardonné, mon fils, a-t-elle murmuré avec une sérénité impossible. La seule chose qui m'inquiète. Je me suis penché sans lâcher sa main. Quelle chose? Point, c'est que tu te pardonnes à toi-même. J'ai senti que quelque chose se brisait en moi. Pas un os, pas un muscle, quelque chose de beaucoup plus profond, cette couche d'orgueil que j'avais portée comme une armure pendant des années. Elle s'est fendue, est tombée, et m'a laissé nu face à la vérité. Maman, ai-je chuchoté, j'ai brisé ce que tu aimais le plus. Elle a doucement secoué la tête. Tu n'as pas brisé l'image, tu as brisé ton propre cœur. Et c'est ce qui te tue de l'intérieur. Je suis resté silencieux, tenant sa main avec une délicatesse que je ne connaissais pas auparavant. Elle a pris une profonde inspiration et a ajouté, « Mon fils, quand nous rentrerons à la maison, aide-moi à reconstruire l'hôtel. Peu importe si tu ne crois pas, aide-moi simplement à remettre les choses en place. » J'ai acquiescé, les larmes aux yeux. « Oui, maman, je te le promets. » Son sourire était petit, mais c'était le premier depuis longtemps. Cette nuit-là, j'ai dormi sur une chaise à côté de son lit. Et tandis que je la regardais respirer, j'ai compris quelque chose qu'aucun cours de philosophie, aucune discussion universitaire, aucune théorie sur la déconstruction des symboles ne m'avait enseigné. Parfois, on ne se bat pas contre un objet religieux, ni contre une idée, ni contre une tradition. Parfois, on se bat contre une partie de soi-même qu'on a peur d'accepter, une partie qui fait mal, une partie qui a besoin d'être écoutée. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Non pas de la foi, mais de perdre ma mère avant de pouvoir lui rendre tout l'amour que j'avais moi-même tenté de détruire. Bientôt viendrait le retour à la maison, et avec lui, quelque chose que personne ne pourrait expliquer, quelque chose qui commencerait comme un murmure, comme une lumière, comme un mystère. Le mystère qui changerait ma vie pour toujours, le mystère qui a commencé quand j'ai accepté de reconstruire l'autel, sans savoir que ce ne serait pas moi qui reconstruirais la Vierge, mais elle qui commencerait à me reconstruire. Cette nuit-là, après avoir couché ma mère, la maison entière fut enveloppée d'un silence qui semblait presque sacré. Ce n'était pas le silence gênant des jours précédents, ni le silence froid qui avait régné pendant que ma mère était hospitalisée. C'était un autre type de quiétude, un calme qui semblait m'observer, respirer avec moi, m'accompagner. Les bougies de l'autel restaient allumées, projetant une lumière dorée qui se déplaçait doucement sur les murs. L'ombre de la statue se projetait, longue, fine, comme si elle était vivante. Je suis resté debout devant elle sans savoir exactement pourquoi. Peut-être par curiosité, peut-être par culpabilité, ou peut-être quelque chose que je ne saurais nommer que bien plus tard. J'ai inspiré profondément. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, ai-je murmuré. Je ne sais pas ce que tout le monde attend. Papa, maman, les gens de la paroisse. Je ne sais pas si tu écoutes ou si je parle tout seul, mais je suis là. La statue n'a pas bougé, les bougies n'ont pas tremblé. Rien de surnaturel ne s'est produit. Mais en prononçant ces mots, j'ai senti comme si une petite fissure s'ouvrait en moi, une fissure minime, presque imperceptible, par où est entré quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, un mélange de vulnérabilité et de vérité. Je me suis assis sur le canapé et j'ai passé plusieurs minutes à regarder la silhouette de la Vierge.
Je me suis souvenu de la façon dont ma mère l'avait choisi ce jour-là. On dirait qu'elle comprend tout, avait-elle dit. À ce moment-là, j'avais pensé que c'était une phrase poétique. Maintenant, d'une manière étrange, je n'étais plus si sûr. Je suis resté là jusqu'à ce que le sommeil commence à peser sur mes paupières. J'ai éteint quelques bougies pour éviter les accidents et n'ai laissé allumer que les plus petites. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis laissé tomber sur le lit sans me changer. J'ai ressenti une sorte de fatigue émotionnelle accumulée pendant des années, une fatigue qui ne part pas en dormant. Je me suis endormi rapidement, et puis, à un moment de la nuit, je l'ai entendu. D'abord, ce fut un craquement doux, comme du bois qui s'installe. J'ai pensé que c'était la maison qui bougeait avec le froid de décembre. Puis j'ai entendu le son clair d'une bougie qui s'allume, ce claquement distinctif comme une respiration qui s'enflamme. J'ai ouvert les yeux lentement, confus. La chambre était sombre, mais sous la porte filtrait une lumière chaude, dorée, qui grandissait peu à peu. Ce n'était pas la lumière faible d'une bougie normale. Elle était plus intense, plus pure, plus vivante. Je me suis redressé, le cœur s'accélérant sans permission. « Maman ?» ai-je demandé à voix basse. Pas de réponse. Je suis sorti dans le couloir. La lumière venait du salon. À chaque pas, la lueur augmentait, comme si quelqu'un avait allumé une lampe céleste. Quand j'ai tourné le coin vers l'hôtel, je suis resté complètement paralysé. Le salon était baigné d'une lueur qui ne pouvait venir d'aucune bougie. C'était une lumière douce mais profonde, comme si elle flottait dans l'air. Elle n'éclairait pas depuis une direction spécifique. C'était comme si l'atmosphère elle-même était faite de lumière. Ma respiration s'est agitée. Mes mains ont commencé à trembler. La statue de la Vierge était là, à sa place sur l'autel, mais quelque chose était différent. Le visage sculpté semblait plus chaud, plus expressif. Ses yeux, qui n'étaient auparavant que de la peinture, semblaient maintenant avoir une profondeur impossible. Ils ne bougeaient pas, ne clignaient pas, mais il y avait quelque chose d'indescriptible en eux. Quelque chose qui m'a fait me sentir vu, pas observé, vu pour de vrai. Non, ai-je chuchoté en reculant d'un pas. Ce n'est pas possible. Et puis l'impossible s'est produit. Les bougies que j'avais éteintes des heures auparavant étaient allumées. Non, pas toutes, celles qui avaient été près de la statue brisée, les fleurs fanées et les morceaux de chapelet, comme si quelqu'un ou quelque chose avait décidé de leur redonner vie. Un vent doux a parcouru le salon, bien que toutes les fenêtres soient fermées. Les flammes des bougies ne bougeaient pas avec le vent, elles restaient immobiles, droites, comme si elles répondaient à une autre loi que la nôtre. Et puis je l'ai entendu. Ce n'était pas un son avec un écho, ce n'était pas un murmure humain, c'était une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais pas non plus de l'intérieur. C'était comme si mon nom était prononcé dans l'air même, dans les murs, sur le sol, dans ma poitrine. Léo. J'ai senti mes genoux flageoler. J'ai porté la main à ma poitrine, essayant de contrôler le rythme frénétique de mon cœur. La voix a continué, douce, claire, maternelle, d'une douceur qui m'a transpercé comme un rayon. Mon fils, n'aie pas peur. Ce n'était pas mon imagination, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination due à la culpabilité. C'était trop réel, trop conscient, trop plein de présence. Ma voix est sortie entrecoupée. Qui êtes-vous? La lumière a semblé s'intensifier légèrement, comme si elle répondait, celle que ta mère aime, celle que tu as essayé d'éloigner, celle qui n'a jamais cessé de te regarder. J'ai dégluti avec difficulté. C'est impossible. Silence. Puis, pour l'amour, mon enfant, il n'y a pas d'impossible. Ma respiration est devenue un nœud chaud dans ma gorge. J'ai voulu reculer, mais mes jambes ne m'ont pas obéi. Et en même temps, j'ai ressenti une paix étrange qui adoucissait la terreur. Une contradiction absolue, la peur et le calme s'étreignant en moi. La voix a de nouveau prononcé mon nom, plus doucement. Léo. Une vague d'émotion m'a parcouru. Des larmes ont commencé à s'accumuler sans que je puisse les arrêter. C'était une présence qui ne m'obligeait pas à croire, qui ne me reprochait rien, qui ne me jugeait pas, elle était simplement là, ferme, aimante, profonde. Pourquoi? Ai-je réussi à dire. Pourquoi moi? Il y eut un bref silence, comme si l'air respirait. Parce que ton cœur, même si tu le nies,
a toujours appartenu à la vérité. Parce que le mal que tu as causé est né de la peur, pas de la haine. Parce que ta mère a prié pour toi, même quand tu ne priais plus pour personne. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je ne mérite pas ça. Personne ne le mérite, et pourtant tout le monde le reçoit quand il est prêt. J'ai senti que quelque chose en moi se défaisait, comme si l'arrogance, cette armure que j'avais portée pendant des années, se brisait d'un simple contact de cette voix. Que voulez-vous de moi? Ai-je demandé, vaincu, vulnérable, sincère. La lumière est devenue plus douce, plus tendre. Je veux que tu cesses de fuir, que tu permettes à ton cœur de guérir, que tu restaures ce que tu as brisé et que tu comprennes que l'amour n'a jamais été ton ennemi. Je me suis couvert le visage avec mes mains, laissant échapper un sanglot que je gardais depuis des années. Alors, la voix a dit quelque chose qui m'a marqué pour toujours, mon fils, j'étais là quand tu as pleuré pour la première fois, et j'étais aussi là quand tu as brisé la statue. Je ne suis jamais parti. J'ai seulement attendu que tu veuilles me voir. À cet instant, toutes les bougies se sont éteintes en même temps, d'un seul souffle, d'un seul geste invisible. La lueur a disparu et le salon est resté dans une obscurité calme et profonde. Je suis resté à genoux, sans me rendre compte quand j'étais tombé. Je respirais avec agitation, les mains au sol, comme quelqu'un qui vient de rentrer d'un monde impossible. Je ne savais pas si cela avait été une vision, un rêve, un délire ou un miracle, mais je savais une chose, rien, absolument rien, ne serait plus jamais pareil. Et la partie la plus incroyable, ce qui allait se passer ensuite, ne faisait que commencer. Je suis resté agenouillé devant l'autel pendant plusieurs minutes, ou peut-être des heures. Le temps avait cessé d'avoir un sens. Mes mains tremblaient, ma respiration était irrégulière. Je sentais sur ma peau l'écho de cette lumière impossible et dans mes oreilles le murmure doux de cette voix. Je ne pouvais pas l'expliquer, je ne pouvais pas le traduire en logique, je ne pouvais pas le transformer en argument. C'était comme si la réalité avait changé de densité et que j'avais été témoin de quelque chose qui ne peut être réduit à des mots. Après un long moment, j'ai réussi à me lever. Je suis retourné dans ma chambre en titubant. Je me suis jeté sur le lit et je suis resté à regarder le plafond, incapable de traiter ce qui s'était passé. À un moment donné, vaincu par l'épuisement, je me suis endormi. Mais même le sommeil fut étrange. J'ai rêvé du patio de la paroisse, mais il était vide, sans enfants jouant, sans paroissiens, sans le murmure de la messe. J'ai rêvé de mon père, jeune, à genoux devant la statue originale, avec des larmes de dévotion qui brillaient comme des perles. J'ai rêvé de ma mère me portant, bébé, me rapprochant de l'image avec une tendresse infinie. Et puis, soudain, j'ai rêvé des morceaux de bois brisés tombant au ralenti et une main lumineuse qui les ramassait doucement du sol. Je me suis réveillé en sueur, avec la sensation que quelque chose en moi avait été déraciné. Je suis descendu à la cuisine presque à l'aube. Mon père préparait du café, le visage fatigué mais ferme. Il m'a regardé à peine j'ai levé les yeux. Il n'y avait pas de reproche dans ses yeux, ni de distance, il y avait un mélange de risque et d'attente, comme s'il craignait de dire la mauvaise chose. « Tu as bien dormi » a-t-il demandé avec précaution. Je n'ai pas répondu tout de suite. Cette nuit. J'ai essayé de dire quelque chose, mais ma voix s'est brisée. Il a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je ne savais pas comment le dire. Comment explique-t-on qu'une lumière sans origine a rempli le salon? Comment raconte-t-on qu'une voix maternelle a parlé dans l'air et a prononcé votre nom? Comment relate-t-on un événement que si d'autres vous le racontaient, vous qualifieriez vous-même de délire? Je ne sais pas si je veux en parler tout de suite, ai-je finalement dit. Mon père a hoché la tête lentement. Quand tu seras prêt, je suis là. Ma mère est apparue peu après, marchant lentement mais avec plus d'énergie que les jours précédents. Elle m'a serré dans ses bras et j'ai pu sentir qu'elle avait mieux dormi. Aujourd'hui, je veux revoir l'autel, a-t-elle dit. Je veux allumer une bougie et rendre grâce. Mon cœur a fait un bond. L'idée de me retrouver devant l'autel après ce que j'avais vu me causait un mélange de nervosité et de révérence. Allons-y ensemble, lui ai-je dit. Nous sommes allés au salon. Elle s'est assise sur la petite chaise que mon père avait placée près de l'autel pour lui faciliter la prière sans se fatiguer. Je suis resté debout derrière elle. Elle a allumé une petite bougie et au moment même où la flamme s'est élevée, ma peau s'est hérissée. Mon père, attentif, a observé le geste comme quelqu'un qui regarde un rituel qu'il connaît par cœur.
Ma mère a fermé les yeux et a commencé à prier. Sainte Mère, merci de me donner la force. Merci d'avoir ramené mon fils. Un tremblement soudain m'a envahi, comme si sa prière avait du poids, comme si sa voix traversait quelque chose en moi. Elle a continué. Et merci parce que je sais que tu écoutes. La bougie a vacillé, mais ce n'était pas un mouvement normal, c'était un clignotement ferme.